Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous partage une méthode simple qui vous permettra de récupérer vos valeurs et de l'affecter dynamiquement à vos différents champs. Cette méthode, j'utilise assez souvent, qui me permet donc de réduire le temps de code et de rendre aussi les codes lisibles. Plutôt que d'avoir des références par formulaire et d'avoir des procédures qui se répètent à chaque fois que je change des formulaires, il vaut mieux donc le recouper dans une seule procédure et faire des références par paramètres, donc déclarer des paramètres comme étant des champs. Bien, illustrons cela par un exemple. Ici, j'ai une fenêtre 1 qui est fin1, et donc là, j'ai l'objet titre et ma zone répétée. Et dans ma zone répétée, j'ai mis différents objets. J'ai ici la procédure qui va donc lister dans la fenêtre 1, et j'ai aussi fenêtre 2 qui répète donc la même chose que fenêtre 1, et fenêtre 2 a aussi sa procédure qui lui permettra donc de lister les contenus parce qu'il est dans fenêtre 2. Maintenant, revenons dans fenêtre 1. J'ai ici la procédure pros fenêtre 1. Donc ici, je fais des références par fenêtre. Donc pour atteindre mon objet, je dois référencer ma fenêtre. Pour cela, je suis dans la procédure pros fen 1. Donc ici, prenons un exemple maintenant. Pour faire appliquer l'action des zones répétées supprime tout sur ma zone liste dans ma fenêtre 1, au niveau donc de ma procédure, je dois faire la référence par formulaire. Ici par fenêtre plutôt. Donc je dois référencer en premier la fenêtre, ensuite trouver l'objet auquel je vais appliquer l'action. Pareil ici avec l'objet titre, donc je dois référencer en premier la fenêtre et en deuxième trouver l'objet auquel je vais appliquer l'action. Pour mon cas de lib titre, je vais donc l'affecter ici avec la valeur ma liste. Ici maintenant je suis dans ma boucle qui permet de charger l'élément donc 10 fois. Ici, pour ajouter dans ma zone répétée, je dois aussi faire pareil, c'est-à-dire référencer d'abord la fenêtre en question et ensuite trouver l'objet auquel je vais appliquer l'action, etc., etc. Pareil aussi dans fenêtre 2, vu que je suis dans fenêtre 2 doit aussi avoir sa propre procédure qui va donc charger les éléments. Ici, je dois aussi faire la référence par fenêtre, c'est-à-dire je dois cibler en premier la fenêtre 2 et ensuite trouver l'objet auquel je vais appliquer l'action. Maintenant, supposons que nous voulons avoir formulaire 2, formulaire 3, formulaire 4, formulaire 5, etc., etc. Donc, il faudrait aussi avoir formulaire, donc procédure 1 pour formulaire 1, procédure 2 pour formulaire 2, procédure 3 pour formulaire 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, dans le cas où vous vous retrouvez que fenêtre 1 et fenêtre 2 vont charger les mêmes éléments, et si dans votre paramètre de la procédure, vous avez un élément, un paramètre où vous allez vérifier par condition, et vous voulez donc répéter la même chose. Alors, plutôt que d'avoir ces deux procédure 1 et procédure 2, qui vont charger différemment dans différentes fenêtres, on peut donc rester avec une seule procédure. Et dans cette procédure, on va donc passer les différentes références ici par paramètre. Donc là, on va déclarer des paramètres comme étant des champs. Et WinDev, lui, à son tour, va directement comprendre qu'il s'agit d'un tel champ. Et si le champ a directement ses attributs ou propriétés, automatiquement, WinDev comprendra où il veut appliquer l'action. Bien. Maintenant, ici, revenons dans fenêtre 1. J'ai ici ma procédure fenêtre 1. J'ai ma procédure charge liste. Ici, zone répétée supprime tout, donc je dois cibler donc ma fenêtre 1 et ensuite trouver l'objet. Maintenant, si nous pouvons simplifier le code, on suppose déjà que fenêtre 1 et fenêtre 2 vont charger les mêmes éléments. Donc là, je peux avoir ici, hop, j'ai dit, je viens dans fenêtre 1, je vois ici, j'ai l'objet titre et ma zone répétée. Je reviens au niveau de ma procédure, je peux donc ici déclarer le premier paramètre qui est libre, comme ça, hop, je vais dire ici, param libre, comme ça, est un champ. Hop, hop, plutôt, je vais écrire en minuscule. Voilà, est un champ. Ensuite, voilà, j'ai plutôt mal écrit ici, je vais dire param libre est un champ. Et en deuxième, je vais dire ici param zone, hop, et aussi un champ. Hop. Et voilà. Maintenant ici, j'ai la référence ici, donc ici, mes paramètres qui sont déclarés comme étant des champs. À son tour, lorsque je vais passer ici chaque paramètre dans l'objet auquel, dans la fonction auquel je vais appliquer l'action, automatiquement WinDev va comprendre qu'il s'agit d'une zone répétée, qu'il s'agit d'un libellé ou d'un bouton. Hop, je reviens donc ici.
Ici, je dois maintenant appliquer l'action de zone répétée supprime tout sur ma zone répétée. Plutôt que de faire la référence par fenêtre, ensuite trouver l'objet en question, donc je vais directement ici passer le paramètre. Hop, je passe ici. Pareil ici aussi avec lib, je passe directement ici le paramètre là. Et aussi au niveau de ma boucle, je passe directement le paramètre. Hop. Maintenant à ce niveau, je vais aussi passer directement le paramètre hop, qui est param zone, mais je vais laisser donc la variable i. Ensuite, je vais toujours laisser ici trouver l'attribut correspondant. Donc là, hop, et donc là, je vais aussi faire donc affecter directement la valeur. Et maintenant, si j'ai donc ceci, dans le code de ma fenêtre, hop, là maintenant, il n'arrive plus à trouver ma procédure. Donc, j'ai passé différents paramètres, dont je dois aussi passer le paramètre à ce niveau. Alors, en premier, j'ai ici lib titre, hop, et en deuxième, j'ai ici ma zone répétée, zone liste. Hop. Et là, je vais donc exécuter et j'obtiens donc le résultat. Alors, WinDev, lui, à son tour, déjà comprend que le premier paramètre correspond au libellé, qui est là. Vous remarquez donc ici que j'ai affecté param lib à comme valeur ma liste. Et en deuxième, il va comprendre donc param zone, il s'agit de la zone répétée. Si vous êtes dans un tableau ou autre, il va donc comprendre ici, il s'agit d'un champ qui est zone répétée. Et là, je vais directement trouver l'attribut auquel je vais affecter une valeur. Automatiquement, il va comprendre qu'ici, il va le remplacer par la zone répétée correspondante, le champ, l'objet correspondant, et il trouve l'attribut. Et maintenant, en dernier, il va charger donc la valeur, affecter la valeur à cet attribut. Et si je reviens là, hop, j'exécute, vous constatez bien, donc là, j'obtiens le résultat. Je peux ensuite copier cette procédure, hop, je copie la procédure et je viens donc l'ajouter donc au code de la fenêtre 2. Hop. Et maintenant, si je viens charger ma liste là, hop, et voilà, j'obtiens toujours le même résultat. Maintenant, prenons un autre exemple où je vais rendre le champ libellé, donc le titre aussi dynamique. Parce que là déjà, donc là, dans le premier exemple, vous voyez qu'ici, lorsque je suis dans ma fenêtre 1, j'ai le titre ma liste. Et quand je suis aussi dans ma fenêtre 2, j'ai aussi le titre ma liste. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est lorsque je suis dans fenêtre 1, je vais aussi changer dynamiquement le nom donc du titre. C'est-à-dire que je peux dire ma liste 1 et dans fenêtre 2, ma liste 2. Alors, pour faire cela, toujours dans l'exemple où nous sommes, ici, je vais déclarer une variable où je vais dire ici titre, hop, je vais dire titre dynamique. Pour donner un exemple comme ça, dynamique est une chaîne. Voilà. Ensuite, dans la procédure charge liste, je vais donc enlever ce qui est param lib, ou je peux laisser param lib, mais je vais donc changer ici le type pour dire est une chaîne aussi. Ensuite, je vais dire à titre dynamique, hop, égal à param lib. Comme ça, je vais aussi changer dynamiquement le titre, donc le titre de chaque formulaire. Maintenant, je retourne dans Fn1. Hop. Ici, je vais écrire le nom. Hop. Pour dire ma liste. Maintenant, pour venir récupérer la valeur de ceci, je vais appeler mon champ libellé, donc mon objet titre libellé, qui sera donc égal. Hop. Je vais ensuite rechercher donc ma procédure qui est prosfen1 point et je vais cibler directement GS titre dynamique. Voilà. Et quand je vais exécuter, j'ai ici, hop, je vais donc ici essayer, hop, voilà, d'augmenter un peu le titre. Et je viens pour exécuter, j'ai ici ma liste 1. Je peux donc réutiliser ce même code, hop, dans ma fenêtre 2.
Et là, je vais donc changer les titres pour dire fenêtre, donc ma liste 2. Et hop, on va toujours ici ouvrir le champ pour voir mieux le titre. Alors là, il m'indique l'erreur que le champ est trop petit pour afficher la totalité de la chaîne. Hop, je vais donc ouvrir ce champ et on va à nouveau réexécuter et hop, j'obtiens ma liste 2. Donc, j'ai une seule procédure et dans cette même procédure, je constate que ma fenêtre 1 et ma fenêtre 2 vont exécuter le même code, sauf que le titre va changer. Alors, au lieu de répéter chaque procédure pour chaque fenêtre, il vaudrait mieux donc de regrouper dans une seule procédure et de passer différents paramètres et ensuite récupérer ce paramètre. Soit vous les passez dynamiquement pour ce qu'on a fait avec le libellé, soit vous récupérez statiquement. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour dans ces petits tutoriels astuces. Surtout, dites-le moi dans le commentaire sur la méthode que vous vous sentez à l'aise de faire. Est-ce que c'est la méthode sur passage par référence de fenêtre directement dans la procédure, ou si vous préférez utiliser cette méthode pour faire des choses un peu dynamiques. Surtout, sentez-vous à l'aise si vous êtes mieux adapté avec la méthode 1 qui est donc le passage par référence de fenêtre dans la procédure. Sentez-vous à l'aise d'utiliser cette méthode. Et si vous êtes aussi à l'aise dans cette méthode qu'on vient d'expliquer dans ce tutoriel sur passer différents paramètres dans la procédure déclarés comme étant des champs, et donc libre à vous de vous sentir à l'aise. Surtout dites-le-moi dans le commentaire votre avis et les avantages que ça vous offre et aussi les désavantages. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye.